Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un streamer audio, le Lumine D2. Lumine fabrique essentiellement des streamers. C'est une marque chinoise de Hong Kong qui fait du haut de gamme. Le Lumine D2 que nous allons tester était vendu 2900 €. Le modèle le plus haut de gamme actuel est vendu 11 600 €. Nous allons passer à la description de l'appareil. Il est en aluminium brossé, il pèse 2,5 kg. Ses dimensions, il fait 30 cm de largeur, 24 cm en profondeur et 6 cm en hauteur. Bon, nous allons maintenant passer à l'arrière de l'appareil. On va commencer sur le côté droit, on retrouve l'interrupteur marche-arrêt. La prise secteur. Ici on trouve deux ports USB sur lequel j'ai mis un disque dur. On a la prise RJ45 pour le réseau. À côté, la sortie numérique. C'est une prise baïonnette, mais j'ai mis un adaptateur au format RCA. Au-dessus, on a une petite prise, c'est pour relier à la terre en fait. À partir d'ici, on trouve les sorties analogiques. Donc les sorties au format RCA et sorties au format XLR. L'installation est relativement complète. On a par exemple tous les disques qui sont sur mon disque dur sous forme de pochette. On peut retrouver les radios internet ou alors les plateformes de streaming. Là en l'occurrence c'est Spotify. Je peux passer de la bibliothèque qui se trouve sur mon disque dur à une liste de lecture par exemple, ou à la lecture en cours. Le menu des réglages est vraiment très poussé. On va y trouver le réglage des radios, des plateformes de streaming, et puis des configurations propres à l'appareil. Nous allons maintenant passer au test d'écoute. Je vais d'abord utiliser ces sorties analogiques. Ensuite, je testerai la sortie numérique sur deux convertisseurs différents, l'Aune XAS et mon convertisseur Oppo Sonica.
de terminer le test d'écoute. Ce que je peux dire au niveau de la scène sonore, c'est qu'elle est large, profonde, tout est bien aéré, il y a même de la hauteur sur certaines musiques. Les timbres sont naturels, les voix ont une bonne dimension, elles sont assez denses et jamais agressives. Les sorties analogiques fonctionnent très bien, ce qui veut dire que les DAC utilisés sont de très bonne qualité. Les sorties analogiques de ce streamer sont donc très bonnes, meilleures que mon streamer Bluesound Volt 2 ou que l'Ever Solo, que ce soit sur ses sorties XLR ou RCA. Mais on peut encore aller plus loin avec un DAC de très bonne qualité. L'application qui fonctionne sous iOS ou Android fonctionne très bien, elle fait le job. Elle est relativement ergonomique et complète. En conclusion, je dirais que ce lecteur réseau fonctionne très bien, surtout lorsqu'il est associé à un DAC de qualité. Cependant, je préfère toujours mon lecteur réseau Bluesound Volt 2 qui, pour 2 fois moins cher, offre une très belle qualité. Après, c'est une question de goût. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.